nos Bibles et la parole de Dieu. Le texte que le Seigneur m'a mis à cœur de choisir pour ce moment, c'est le texte qui est tiré de Josué au chapitre 15, versets 13 à 20. Josué, chapitre 15, versets 13 à 20. Si vous y êtes, nous allons commencer la lecture. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirja Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Shekai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjath-Shepher. Caleb dit: je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath-Shepher et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit dessus son âne et Caleb lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Amen. Prions. Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous console, ta parole, Seigneur notre Dieu, qui nous renouvelle, ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous fait du bien. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, en ce jour, pour ton peuple qui est venu à ta rencontre. Ton peuple est prêt à t'écouter ce matin. Mais ton peuple a besoin, Seigneur notre Dieu, notre Père, de l'Esprit de Dieu, pour l'éclairer, pour, Seigneur, disposer les cœurs à l'entendement de ta parole. Nous prions aussi, Seigneur notre Dieu, pour le canal que tu as bien voulu choisir pour ce moment. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur et je te prie de me remplir de la plénitude de ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ô Dieu, revêt-moi de la puissance de ton esprit afin que je puisse parler en ton nom. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le nom de cette terre promise qui est Canaan. Canaan qui symbolise quoi? Canaan symbolise deux choses. D'une part, le ciel, Jean 14, 2 à 3. Et d'autre part, Canaan symbolise le terrain spirituel dans lequel les enfants de Dieu doivent combattre afin de prendre possession de la promesse de Dieu. Et si nous venons un peu, nous remontons notre texte au Josué 15 au verset 1, nous nous rendons compte que c'est suite à un tirage au sort, une portion de l'héritage qui devait revenir au fils légitime de la tribu de Juda. Cette portion fut accordée à qui? À Caleb. Excusez-moi. Caleb signifie chien. Caleb signifie animal impur. Donc, cette portion fut accordée à Caleb, fils de Jéphuné.
dont les origines familiales sont païennes. Ce partage d'héritage, ici, est non conforme à la loi de succession juive. Cela nous invite à analyser la situation en développant notre texte suivant les 3 points ci-après que je cite. D'abord, le premier point, c'est qui peut avoir droit à l'héritage. Le deuxième point, pour accéder à l'héritage, il y a des obstacles. Quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher d'accéder à notre héritage divin? Et le troisième point, c'est maintenant comment entrer en possession de cet héritage. Premier point, qui peut avoir droit à l'héritage divin? Tout le monde, frères et sœurs, peut avoir droit à l'héritage de Dieu. Tout le monde peut avoir droit à la vie éternelle. Comment? C'est uniquement par la foi et la vertu. Le cas de Caleb ici illustre bien cette vérité. Dans Nombre 32, verset 12, Caleb, je rappelle, dont le nom signifie chien, animal impur, en d'autres termes. Caleb est un païen qui avait la foi. Et il est même écrit, il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nombre 32, 12. Donc, par la foi, frères et sœurs, Caleb a reçu un héritage. Et cet héritage, c'est l'association de 4 villes, de 4 cités d'Hébron. Hébron qui est l'image même de la réconciliation. C'est-à-dire, ô Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire la communion fraternelle des hommes avec Dieu. Et par conséquent, c'est l'image même de la vie éternelle. Ainsi donc, Caleb représente l'homme pécheur qui, par la foi en Jésus-Christ, dans la communion, entre dans la communion avec Dieu pour la vie éternelle. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Autrefois, nous aussi, nous étions comme Caleb. Nous sommes nés de parents biologiques, d'un père et d'une mère. Et la Bible dit que nous sommes séparés, puisque nous héritons du péché d'Adam et Ève. Et le salaire du péché, c'est la mort. La séparation spirituelle d'avec Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans son amour immense, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Parce que nous marchions selon notre propre désir. On ne fait de mal à personne. J'ai ma religion. Je fais tout mes pèlerinages par un. Je donne ma dîme, mes offrandes. Je ne fais de mal à personne. Mais la Bible dit que nous sommes séparés de Dieu. Parce que nous héritons du péché d'Adam et Ève, de la désobéissance de nos ancêtres. Devons-nous rester dans cet état? Donc nous marchions selon notre propre volonté. Et un jour, nous avons entendu la parole de Dieu. Et nous avons marqué l'arrêt. Et nous avons fait demi-tour en renonçant à notre moi, en renonçant à notre façon de vivre nous-mêmes pour nous tourner vers l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Ce demi-tour, c'est ce que la Bible appelle la conversion. Et
Apocalypse 3, 20. Et c'est Jésus qui parle. Je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté et que le nom de l'Éternel soit magnifié. Alléluia. Deuxième point. Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'accéder à notre héritage? Les obstacles qui nous empêchent d'accéder à l'héritage sont de trois types, comparativement au contexte relatif à l'attaque des trois fils d'Anak. Premièrement, premier obstacle, une vie impure, c'est-à-dire une vie non sanctifiée, c'est-à-dire une vie de péché, constitue un obstacle d'accès à notre héritage. En effet, Caleb, pour s'emparer d'Hébron, il a dû affronter successivement les trois fils d'Anak, dont le premier fils s'appelait comment? Il s'appelait Shekai, qui signifie blanchâtre. C'est-à-dire quelque chose qui tire sur le blanc. C'est pas blanc, hein? Mais ça tire sur le blanc. Shekai est l'image de tout ce qui n'est pas clair. Et dans notre vie, frères et sœurs, nous devons chasser en nous tout ce qui n'est pas clair, toute forme de tromperie, toute forme de mensonge, si nous voulons hériter de la vie éternelle. Deuxième obstacle, c'est une vie chrétienne qui est non régénérée par le Saint-Esprit. Une vie qui n'est pas régénérée par l'Esprit de Dieu est un frein à la part d'héritage. Revenons à l'attaque par Caleb du deuxième fils d'Anak. Comment s'appelait ce dernier? Ce dernier s'appelait Aïman, qui signifie frère en don. Que veut dire frère en don? C'est un frère qui n'a pas le même sang que les autres. Et selon les droits de succession juive, un frère en don devait être exclu de l'héritage divin. Parmi nous, malheureusement, il existe des frères en don. Il existe des religieux, des personnes qui ont une religion et qui font de cela une vantardise. Ils vantent leur religion. Le mot religion, vous voyez, vient d'un mot latin qui est simple, religare, qui veut dire lié à. Donc la religion, au fait, c'est une route. La religion, c'est un canal. La religion, c'est un chemin pour partir d'un point A et à un point B. Mais vous voyez, au point B, on peut rencontrer beaucoup de choses. On peut rencontrer d'abord le règne minéral, c'est-à-dire la rivière sacrée, le fleuve sacré. Et puis que l'homme adore. Au point B, à destination, on peut rencontrer aussi le règne végétal. C'est-à-dire, par exemple, le bois sacré, le baobab sacré, le masque sacré, pour l'adorer.
Au point B, on peut rencontrer aussi le règne animal. Les animaux sacrés qu'on adore. Les lions sacrés, les caïmans, beaucoup de choses qu'on adore. Et on peut aussi rencontrer le règne humain. Les vedettes. Même si ces vedettes sont mortes, on continue à les aduler. Que le Seigneur nous épargne de cela. Au point B, on peut encore rencontrer le règne angélique pour adorer les anges. Or, Dieu nous a mis en garde. Nous ne devons pas adorer les anges. Nous sommes créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Nous sommes la photographie de Dieu. Il nous a donné le libre arbitre. Nous avons un corps, mais les anges n'ont pas de corps. Et ils sont à notre service et au service des chrétiens. Nous ne devons pas adorer les anges. Que Dieu nous garde de tout cela. Mais nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais est-ce que la religion sauve? Nous avons vu au bout que finalement, c'est de l'idolâtrie. Toute chose, ce que je viens de citer, c'est uniquement de l'idolâtrie. Et Dieu est l'idolâtrie. Mais, il est dit, dans Jean 14, 6, et c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voici le seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous bénissons vraiment Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui sauve. Donc parmi nous, malheureusement, il y a des frères en don, des religieux, des sympathisants qui ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Si tel est le cas, frères et sœurs, repentons-nous et marchons selon l'Esprit, conformément à une vie de sanctification. Vous savez, pour une confession véritable, nous devons faire trois choses. Nous devons faire trois choses pour une confession véritable. Nous devons d'abord reconnaître que nous avons péché. Et deuxièmement, nous devons remercier Jésus-Christ d'avoir accepté de mourir à la croix. Et c'est par son sang qui a coulé à la croix que nos péchés sont effacés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ensuite, nous devons nous repentir. Dans le mot repentir, nous avons ré et puis pente. Lorsque, par l'orgueil, nous nous hissons nous-mêmes à un certain piédestal, à une certaine hauteur, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il élève les uns. Donc il faut redescendre la pente. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Et le Seigneur Jésus, au bas de la pente, te relève. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, l'orgueil, il y a trois sortes d'orgueil. Il y a d'abord l'orgueil spirituel, à l'image des pharisiens. Le Seigneur n'a pas repoussé le collecteur d'impôts, ni la prostituée. Mais il a repoussé avec véhémence les pharisiens, les hypocrites, les races de vipères. Donc l'orgueil, il y a l'orgueil spirituel, où on se vante de sa religion, de ses propres efforts, comme si ses propres efforts nous sauvent. La foi
les œuvres sans la foi mènent à la perdition. Il faut avoir la foi pour que ces œuvres deviennent une récompense au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a aussi l'orgueil intellectuel qui est lié au savoir, qui est lié à l'instruction. Ceux qui sont bardés de diplômes sont menacés par l'orgueil intellectuel. Là, ils méprisent tous ceux qui n'ont pas de CV, qui n'ont pas d'instruction. Que le Seigneur nous garde de cela. Il y a l'orgueil aussi qui est lié au matérialisme. Lorsque Dieu pourvoit à nos besoins, lorsque Dieu nous accorde des richesses matérielles, on oublie que cela vient de Dieu, que nous ne sommes que des gestionnaires de ce patrimoine divin. On s'enfle d'orgueil à cause des biens. On écrase, les riches écrasent de plus en plus de cela. Troisième obstacle. Et la vie de sanctification, c'est important, mes sœurs. C'est très important. Et la vie de sanctification, d'abord, commence par l'extérieur. Ah oui, la façon de s'habiller. Et il y a des habits qui déshabillent plus que cela n'habille. C'est là qu'on laisse des portes ouvertes à l'esprit de perversion et ses conséquences. À l'esprit qu'on appelle aussi la sirène des eaux et ses conséquences néfastes dans la vie des gens. Que Dieu nous préserve de cela. Donc, la sanctification, c'est une mise à part, c'est une consécration au Seigneur. Donc, la femme qui est sanctifiée, déjà par son extérieur, on le sait. Et il y a la sanctification maintenant du cœur. Il y a autre chose, c'est la beauté du cœur. Le cœur qui est agréable à Dieu. Le cœur qui est mis à part, qui refuse le péché et qui demande toujours la direction du Saint-Esprit pour être conduit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Troisième obstacle, c'est une vie qui est basée sur le matérialisme, où les acteurs ne s'attachent qu'aux choses matérielles. Au lieu de s'attacher à Dieu, cela bloque notre accès à l'héritage divin. Vous voyez ici, cette vérité est illustrée par le combat de Caleb contre le troisième fils d'Anak. Il s'agit là de Talmaï. Talmaï qui signifie quoi? Sillon abondant. Vous savez, quand un laboureur veut retourner la terre, il prend la charrue et les bœufs et il fait des traits dans la plantation, il retourne la terre avant de semer. Donc, il s'agit là, Talmaï veut dire sillon abondant. C'est l'image de quoi? Talmaï représente quelqu'un qui travaille beaucoup. Et c'est l'image même d'un activiste qui prend tout son temps pour le travail et qui n'a pas le temps à consacrer aux choses spirituelles. Vous savez, il est important dans la vie d'être équilibré. Nous avons 24 heures dans une journée. On peut travailler pendant 8 heures. On peut dormir pendant 8 heures parce qu'il faut se reposer. Et puis on a 8 heures encore pour vaquer au loisir,
Et pour le chrétien, c'est là qu'il trouve son temps pour méditer la parole et puis pour lire la parole de Dieu, pour se nourrir aussi spirituellement. Mais il faut faire du sport, il faut être équilibré. Les chrétiens ont besoin aussi du sport. C'est important. Donc vous voyez, frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande ici, c'est pas de ne pas travailler. Il faut travailler, mais il faut avoir une vie équilibrée. Sinon, il y a des conséquences. Quand on a une vie déséquilibrée, on a des conséquences sur la santé. Or, la volonté de Dieu est que nous prospérions à tous égards et que nous ayons une bonne santé. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, une telle personne qui s'adonne uniquement au matérialisme, un activiste, devait être chassé de l'héritage selon les lois de succession juive. Nous avons vu 3 points dans notre point. Il y a qui peut avoir droit à l'héritage? Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'accéder à l'héritage? Et le 3e point, c'est comment maintenant entrer en possession de notre héritage. Pour s'emparer de notre héritage, nous devons axer nos efforts sur 2 choses. Premièrement, nous devons en Jésus-Christ vaincre le monde. Et deuxièmement, nous devons rechercher la présence du Saint-Esprit et nous nourrir de la parole de Dieu pour vivre la vie chrétienne et servir le Seigneur. Alléluia. Premièrement, pour prendre notre héritage, nous devons Jésus-Christ vaincre le monde comme Othniel, le neveu de Caleb, qui conquit la ville de Kirjath-Shepher, c'est-à-dire la ville des livres, la ville des bibliothèques. En effet, comme Caleb était vieux, il promit à celui parmi les jeunes vaillants de sa tribu qui s'emparerait de la ville de Kirjath-Shepher de donner qui? Sa fille Aksa, qui veut dire alliance, en héritage, en mariage. Alors, le mariage aussi fait partie de notre héritage. Il faut l'acquérir. Et celui qui conquit la ville de Kirjath-Shepher s'appelait Othniel, qui signifie le lion de Dieu. Ou encore, le puissant de Dieu. Et il devint le gendre de Caleb. Donc, Othniel représente ici le type de Christ, le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu le monde et qui a reçu comme épouse l'Église dont nous sommes les membres. Enfin, lorsque Aksa est entrée chez Othniel, il n'y avait pas d'eau. Alors il est écrit qu'elle sollicita son mari de demander à son père Caleb une terre et des sources d'eau. Et son père lui donna les sources supérieures qui venaient certainement des montagnes et aussi les sources inférieures qui jaillissaient dans la vallée. L'eau ici, c'est important. Il y a des géologues qui savent l'importance de l'eau. Même tout homme qui s'abreuve connaît l'importance de l'eau. Mais l'eau ici est l'image du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et l'Église a besoin aujourd'hui de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu pour prospérer et vivre la vie chrétienne et servir le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Enfin, que chacun s'examine.
est-ce que nous ne sommes pas des Shekai? Est-ce que nous ne sommes pas des Ayman ou bien des Talmai? Qu'est-ce qui nous empêche, frères et sœurs, d'entrer en possession de la vie éternelle? Vivons-nous dans le mensonge? Vivons-nous dans la tromperie? Au lieu de vivre dans l'honnêteté et la vérité, portez pour ceinture la vérité. Sommes-nous des religieux ou bien des sympathisants au lieu d'être des chrétiens régénérés par le Saint-Esprit? Sommes-nous intéressés uniquement par les choses matérielles, par l'activisme, au lieu de mettre les choses de Dieu en premier lieu dans notre vie? Vous savez, dans la vie, il y a des priorités. Dieu d'abord. Ensuite, sa famille. Sa famille, son épouse, ou les femmes, leur mari et les enfants. Ensuite, il y a la famille spirituelle que Dieu nous a donnée. Et puis ensuite, le reste, les autres. Frères et sœurs, recherchons à ressembler à Othniel, le lion de Dieu, le puissant de Dieu qui a vaincu le monde. Invitons chaque jour le Saint-Esprit, c'est important. Ça n'a rien à voir avec la régénérescence qu'on a eue à la conversion, où Jésus-Christ a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Chaque jour dans nos prières, nous devons invoquer le Saint-Esprit pour être rempli du Saint-Esprit. C'est important. Vous voyez, lorsqu'un verre n'est pas rempli, ah, vous voyez là, si la bouteille n'est pas remplie, il y a de l'eau en bas et puis il y a de l'air en haut. Vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer dans l'air. Alors l'ennemi, quand il vient là, il y a le Saint-Esprit ici, mais il peut se loger aussi dans le cœur. Il y a des endroits où il peut se loger. Donc vous voyez, parce qu'on a ouvert la porte. Et on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, dans ce cas-là, il y a des ouvertures. Donc, par exemple, on peut être un chrétien charnel, il y a des ouvertures. C'est par exemple, par l'accoutrement, même les vêtements. C'est simple, hein? Ou bien, quelqu'un t'a irrité, tu es en colère, et puis hop, tu sors l'injure, ou bien, etc. C'est une porte qu'on ouvre comme ça. Vous voyez, donc, c'est pourquoi chaque jour, lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, il est important de se confesser vraiment devant le Seigneur. Et demander ensuite au Saint-Esprit de nous remplir de sa plénitude. C'est important. C'est un acte qui est subséquent à la conversion, au Saint-Esprit qu'on a reçu à la conversion. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais il arrive que pour marcher dans la sanctification, nous sommes encore dans la chair. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir vaincre les ruses du diable. Et le diable, il attaque, normalement de 4 manières. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc il attaque par les dominations. Il attaque aussi par la tentation. Et à 3 niveaux.
La convoitise des yeux, il attaque donc l'esprit de l'homme. La convoitise de la chair, il attaque par le corps, comme il a attaqué aussi Jésus dans le désert. Et l'orgueil de la vie, il attaque aussi l'âme. Donc, soyons vigilants, soyons toujours remplis du Saint-Esprit pour éviter des portes ouvertes à l'ennemi et pour demeurer dans la sanctification. Parce que le but final, c'est Canaan, c'est la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, frères et sœurs, recherchons à ressembler à Othniel, le lion de Dieu, le puissant de Dieu qui a vaincu le monde. Et recherchons chaque jour le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir inonder notre vie afin que nous soyons des chrétiens régénérés par le Saint-Esprit. Nous allons prier. Nous allons prier, demandons au Saint-Esprit de nous visiter. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous avons dirigé nous-mêmes notre vie parfois. Et qu'ainsi nous avons péché contre toi. Nous renonçons aujourd'hui, après avoir entendu ta parole, à ce péché. Et nous nous confions entièrement à toi. Merci de nous avoir pardonnés par la croix. Par ta mort à la croix, Seigneur. Seigneur Jésus, nous trouvons la porte de notre cœur. Remplis-nous de ton esprit selon ton commandement et tes promesses. Nous te remercions de nous avoir remplis de ton esprit et d'avoir pris maintenant la direction de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, après avoir entendu ces paroles, nous avons vu que notre héritage, le premier héritage que nous visons, c'est notre communion, retrouver notre communion avec le Seigneur. Bien de choses nous ont séparés de Dieu, le péché. Mais aujourd'hui, ne restons pas dans cet état. Si le Seigneur nous rappelle, nous allons rater le but, nous allons rater Canaan. C'est pourquoi il faut demander pardon au Seigneur, se repentir pour pouvoir retrouver notre communion avec le Seigneur. Les personnes aussi qui ont une vie déséquilibrée et qui a eu pour conséquence une affectation sur leur santé et qui ont des problèmes de santé. Des problèmes de santé, d'autres même ont des maladies incurables. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de vous délivrer de la maladie. C'est sur la base de votre foi qu'il guérit. Nous ne sommes rien, nous sommes que des canaux qu'il utilise à la gloire de son nom. Ceux qui ont des maladies incurables, je dis bien incurables, parce qu'il y a des maladies, Dieu a créé les médecins, leur a donné le savoir pour pouvoir traiter ces maladies. Il ne parle pas de ça. Mais des maladies où tu as dépensé l'argent pour te soigner. Tu as vu tous les médecins, puis on dit, sauf si vraiment, à la grâce de Dieu. Là, dans ce cas, s'il y a des cas comme ça ici aujourd'hui, le Seigneur est là, c'est le jour de votre délivrance. Il suffit d'avoir la foi et une confiance totale au Seigneur pour trouver son héritage, pour trouver sa délivrance. Donc nous allons, les cas que j'ai cités, ceux qui
rompu leur communion avec Dieu. Ils vont se lever dans un premier temps. On va prier pour eux. Ceux aussi qui sont malades, les camps, ils vont avancer après. Et on va prier pour ces personnes. Et je vais demander au conseil, aux responsables, de nous aider lorsqu'ils vont venir pour qu'on puisse prier pour les personnes, les camps. Que Dieu vous bénisse.